Bienvenue dans ce cursus pour devenir praticien en massage de bien-être et en vivre. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Capoul, je suis praticienne en massage de bien-être et c'est pour moi une totale reconversion puisque j'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans le milieu de la banque, à différents postes. À une époque de ma vie, cela a eu beaucoup d'avantages, mais au bout d'un moment, je me suis retrouvée dans une situation où j'avais besoin d'exercer un métier qui ait du sens, d'être utile aux autres. C'est pour ça qu'après une longue et mûre réflexion, j'ai décidé de me former au massage et de m'installer à mon compte en tant que praticienne en massage de bien-être. Bien qu'ayant connu quelques difficultés au départ, puisqu'il y a eu le Covid et tous ces confinements, j'ai mis en place toute une stratégie d'acquisition de clients et de développement de mon cabinet de massage qui s'appelle Cap Bien-être. Et je dois dire qu'aujourd'hui, je m'en sors plutôt pas mal. Alors juste un petit mot sur Cap Bien-être, mon cabinet, c'est évidemment un jeu de mots entre mon nom de famille, Capoul, et Cap sur le bien-être. Bon, voilà, c'était un petit peu facile, mais je vous en reparlerai d'ailleurs un petit peu plus tard dans la formation au niveau du choix de votre nom commercial. Si vous aimez mes vidéos et toutes les ressources que je mets à votre disposition, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Alors, le grand principe de cette formation, c'est que vous allez trouver sur cette chaîne YouTube toutes les vidéos de la partie théorique pour s'installer en tant que praticien en massage de bien-être. Ce module 1 est l'introduction et comment utiliser la formation. Ensuite, vous trouverez le module 2, les 9 étapes pour s'installer à son compte. Le module 3, stratégie d'implantation et stratégie tarifaire. Le module 4, état d'esprit et intention. Le module 5, organisation et sécurité du masseur. Le module 6, trouver ses clients. Le module 7, communication. Le module 8, développement et fidélisation. Le module 9, le matériel nécessaire. Et le module 10, les aspects juridiques. Ensuite, vous trouverez toute la partie de formation au massage et j'ai choisi de vous proposer 3 massages. Le massage californien-suédois, le massage balinais et le massage hawaïen. Ces 3 massages sont suffisants pour démarrer une activité. Il est inutile d'apprendre une dizaine de protocoles différents parce que vous ne les retiendrez pas tous. Donc, vous pourrez vous former à ces 3 massages. Pour chacun des 3 massages, californien, balinais et hawaïen, vous disposez d'une vidéo du protocole complet enchaîné en temps réel, d'une durée d'1 heure. D'une vidéo détaillant chaque geste et chaque manœuvre du protocole avec les conseils de positionnement du masseur. Et d'un protocole écrit au format PDF que je vous conseille d'imprimer qui liste et décrit chaque geste. Les numéros de chaque mouvement correspondent aux numéros qui s'affichent sur la vidéo pour associer la description écrite du mouvement à sa réalisation effective. Et quatrièmement, vous avez également un filage audio qui est un fichier audio qui vous permettra de pratiquer lors de vos premiers massages avec des receveurs. Vous verrez que je préfère utiliser le terme de receveur plutôt que de cobaye ou modèle. Voilà. Donc, comme ça, vous n'aurez pas à vous soucier de la mémorisation de l'enchaînement des gestes. Donc, ne vous inquiétez pas, ce filage audio, il dure exactement le temps du massage. Parfois, vous allez pouvoir vous retrouver un peu en décalage avec le mouvement qui va suivre parce que ce que j'ai à dire, la description du mouvement dans le filage est un petit peu longue, mais j'ai pris la précaution que tout soit calé. C'est-à-dire qu'au moment où vous êtes en train d'effectuer un mouvement, vous entendez dans le filage la description du mouvement suivant pour pouvoir vous y préparer, mais vous n'avez pas besoin de vous affoler, vous aurez le temps d'effectuer le geste qui est décrit. D'accord ? C'est un petit coup de main à prendre, mais c'est vraiment une méthode d'apprentissage très utile.
Donc, je me répète, vous visionnez au moins une fois le protocole complet d'1 heure, avec le protocole écrit devant vous, de manière à vous familiariser avec les termes utilisés pour chaque geste et à avoir une vision complète du massage que vous allez apprendre. Vous devrez pratiquer le massage sur au moins 30 personnes et, dans tous les cas, au moins 4 fois par mois. Ces personnes, que j'appelle les receveurs, seront des personnes de votre entourage, donc pas de vrais clients. Vous pouvez masser plusieurs fois la même personne et vous verrez que c'est très intéressant d'avoir le retour d'une même personne sur l'évolution de votre pratique. Cela dit, il est essentiel de masser des personnes différentes avec des corpulences et des constitutions physiques différentes. Je vous rappelle que cette formation se fait au rythme de chacun. Donc, cela veut dire que si vous vous formez en premier au massage californien en février et que vous souhaitez vous installer en septembre de la même année, vous devrez avoir effectué 6 x 4, donc 24 massages pour respecter les 4 massages par mois, mais cela ne sera pas suffisant puisqu'il en faut au moins 30. Gardez à l'esprit qu'à cette pratique du californien vont se rajouter la pratique du baliné et de l'hawaïen. Donc, une fois que vous êtes formé aux 3 massages, c'est 12 massages de receveurs que vous devez effectuer par mois. J'en profite juste pour vous faire une petite parenthèse sur l'aberration des écoles qui proposent une formation à 8 ou 10 massages. Je vous laisse faire le calcul de ce que cela peut représenter et surtout, vous réaliserez la difficulté de mémoriser 10 protocoles différents quand on débute dans le massage. Bref, cette pratique sur les receveurs pourra se faire à l'aide du filage audio que vous pouvez soit diffuser dans la pièce où vous massez, mais pensez que c'est assez chiant pour le receveur, soit vous l'écoutez à l'aide d'un casque ou d'écouteurs tout en effectuant les gestes. Cela va vous permettre de focaliser votre attention sur le geste en lui-même sans avoir à vous préoccuper d'avoir mémorisé le mouvement suivant. Lors de vos premières pratiques, vous visionnerez la version détaillée du massage qui donne toutes les consignes qui auront été données en cours en présentiel, de manière à vous assurer que vous ne prenez pas de mauvaises habitudes. Si votre projet de démarrage de l'activité est sur une période longue, plus d'1 an, je vous invite vraiment à visionner et revisionner ce protocole le plus souvent possible. Le protocole écrit, quant à lui, va vous servir de support de révision. Vous pouvez le relire avant un massage et bien sûr le prendre à côté de vous lors de vos premiers entraînements. Il est normal d'hésiter, de se tromper, d'oublier. Ce que vous pouvez également faire, c'est ce que j'appelle du air massage. C'est comme le air guitare quand vous êtes sur la piste de danse et que passe votre morceau préféré. Donc, plus sérieusement, vous allez dérouler le massage dans votre tête et faire les mouvements à vide. Le mieux étant autour de la table de massage pour travailler également votre positionnement et vous vérifierez à l'aide du protocole écrit si vous avez bien respecté la consigne et si vous n'avez pas oublié de mouvement. Alors, petite démo de ce que j'appelle le air massage. Donc, il s'agit tout simplement de s'entraîner à mémoriser le protocole dans une situation no stress. Donc, vous avez votre protocole écrit à proximité. Le but, c'est d'essayer de le regarder le moins possible, mais il est à côté en cas de trou de mémoire. Donc, petite démo, par exemple, sur le massage baliné au niveau de la jambe face postérieure, donc début du massage. On va prendre au moment où voilà, on remonte en pouce à pouce sur toute la longueur de la jambe. Donc, pour me rassurer, j'ai mon protocole ici et j'imagine tout simplement mon massé sur la table. Donc, le massé à la tête là-bas, les 2 jambes ici et on est sur sa jambe droite. Donc, le air massage va nous permettre de se concentrer
sur nos positions par rapport à la table et, comme je vous l'ai dit, à l'enchaînement des gestes. Donc, remonter en pouce à pouce. Imaginons qu'on a la cheville ici, d'accord? Donc, on est là. On simule le pouce à pouce. Alors, inutile de s'appliquer sur la manœuvre en elle-même. Peu importe, c'est pas ça qui est important. Inutile aussi de la faire 3 fois s'il faut la faire 3 fois, ou alors on peut le simuler rapidement. Hein, le but, c'est de se dire, je suis en train de faire le pouce à pouce, qu'est-ce qui vient après? D'accord? Donc, remonter en pouce à pouce, hop, je passe au niveau du creux poplité, je relâche. Tout ça, on se le dit dans sa tête, hein, d'accord? Je reviens en lissage, pouce à pouce, deuxième fois, troisième fois. J'enchaîne sur manœuvre d'enroulement. Donc, je me positionne face à la table, je pars de l'intérieur du mollet, j'enroule dans un sens, j'enroule dans l'autre, je me sers de mon bassin, j'enroule dans un sens. Alors, j'ai pas besoin de faire les 3 fois. Je passe sur la cuisse, j'enroule dans un sens, j'enroule dans l'autre. Là, admettons que j'ai un trou de mémoire. Ok, je sais que je vais redescendre sur le mollet. Qu'est-ce qui vient après? Donc là, je jette un coup d'œil à mon protocole. 15, manœuvre d'enroulement. Ah oui, plier la jambe du massé. Donc, je reviens sur le mollet. J'attrape la jambe du massé pour la redresser. Je fais ma manœuvre en pince où je redescends en 3 fois. Ah, vous voyez ce que je vous dis, pas la peine de s'appliquer à faire la descente en 3 fois. L'essentiel, c'est juste de se le dire dans sa tête. D'accord? Donc, on pourrait même fermer les yeux. Manœuvre en pince, je descends 3 fois, je remonte en lissage, manœuvre en pince, je descends 3 fois de l'autre côté. Je tiens toujours mon pied du massé, je m'assois sur la table, je travaille au niveau du dessus du pied, les sillons métatarsiens, premier sillon, deuxième sillon, troisième sillon, je me relève pour passer de l'autre côté et travailler le dessous du pied avec les pouces. Admettons que là aussi, j'ai un trou de mémoire. Qu'est-ce que je fais après? Je jette un œil à mon protocole. C'est la voûte plantaire. Ah oui, lissage inversé, puis miche de pain. Voilà, comme ça on est rassuré sur le fait de connaître la suite à exécuter. Et vous le faites autant de fois que nécessaire pour que le protocole soit mémorisé. C'est vraiment un super exercice que vous pouvez également faire dans votre tête sans être autour de la table de massage. Hein. Là, c'est vrai que c'est très utile pour, comme je vous l'ai dit, bien se positionner par rapport à la table, mais vous pouvez aussi vous poser quelque part, fermer les yeux et vous imaginer faire le protocole, se dire voilà, là je fais ça, ensuite il y a ça. C'est comme ça que vous arriverez à mémoriser. Alors, vous pouvez aussi le faire à l'appui de la vidéo à côté, hein, surtout au début. Arriver à déchiffrer le protocole écrit, c'est quand même un niveau où on a déjà pratiqué un petit peu. On a vu la vidéo du massage complet, on a vu la vidéo du massage détaillé, et le simple fait de relire la manœuvre nous permet de savoir de quoi on parle. Évidemment, un protocole, si vous le lisez, si quelqu'un prend le protocole sans avoir jamais vu le massage dont on parle, forcément, tire-bouchon, remonter la semelle avec les doigts en crochet, effectuer un étirement pinçage de chaque orteil. Je suis pas sûre que ça parle à tout le monde, mais si on l'a déjà vu et qu'on sait ce que c'est ok. Voilà pour cette petite démo de air massage. Dernière chose pour ce module, une question revient souvent lorsqu'on se forme au massage. Doit-on faire payer les receveurs? Nous avons tous une sensibilité différente par rapport à ça. Pour avoir débattu du sujet plusieurs dizaines de fois avec des confrères, des formateurs et des stagiaires, la réponse que je vais vous donner est oui, vous devez demander une participation. Certains vont jusqu'à dire qu'il faut demander le prix normal d'un massage. Je ne suis pas d'accord.
Ma position, c'est que même si vous êtes en phase d'apprentissage et que donc les gestes ne sont pas parfaits, l'enchaînement n'est pas fluide, et tout cela est normal, vous apportez quand même un moment de bien-être à une personne avec une intention, comme nous allons le voir, bienveillante. La qualité de la formation fait que vous allez masser en toute sécurité pour le receveur. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison de lui faire mal si vous avez bien suivi tous les conseils. Donc, cela permet de demander une contrepartie financière. Le mieux, c'est de dire à la personne, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, ma formatrice m'a conseillé de demander une rémunération. Je ne souhaite pas fixer de prix, mais tu me donnes ce que tu veux. C'est une phrase que j'ai utilisée et qui marche plutôt bien. En plus, vous verrez que les gens sont plutôt généreux. Et honnêtement, si le cumul de toutes ces sommes peut vous aider à vous équiper avec le matériel nécessaire pour votre installation, avouez que c'est plutôt bienvenu. Alors pour moi, il va de soi que si vous massez votre conjoint ou vos enfants, vous n'allez pas les faire payer. Mais bon, cela appartient à chacun. Je connais même quelqu'un qui faisait payer sa mère. Moi, je ne l'aurais pas fait, mais pourquoi pas? Arriver à demander cette contrepartie financière, c'est vraiment le début de l'état d'esprit que vous devrez avoir pour réussir commercialement dans votre activité. Comme je dis souvent, travailler dans le bien-être n'est pas incompatible avec bien gagner sa vie. Si vous aimez mes vidéos et toutes les ressources que je mets à votre disposition, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.